Non, cher. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالدهر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amen. Alors donc hier nous avons lu quelques 13 vers sur nos 12 vers, les 7 arabes revenus là-dessus en langue arabe. Et nous allons essayer de faire des commentaires. Nous avons pu atteindre quand même tous les vers sauf quelques 2 vers. Mais pour une logique, nous allons demander à cet arabe de revenir encore sur ces vers-là qui commencent par votre mot bien khabir al-nasir al-kafir al-khali bina wa-swali al-malik wa-nafsaka. Quand tu n'as pas confiance à un échec, ne t'abandonne pas à ses mains. En d'autres termes, ne fais pas de lui un chèque. Dès l'instant que tu le choisis comme chèque, ça veut dire que tu es prêt à lui confier toute ta vie. Tu es prêt à accepter qu'il façonne toute ta vie. Si avec lui, tu as des volontés, alors cela peut créer une entrave entre toi et ta félicité. Ça veut dire quoi? Ta volonté doit être anéantie dans sa volonté. Quand tu veux, automatiquement, sa volonté représente toi-même ta volonté. C'est ainsi que Baïs dit, il dit là, dès que tu obtiens ce maître authentique là, ne te donne aucunement de lui pouvoir ailleurs. Parce que tu as eu celui-là dont l'esprit n'est rien d'autre que le souffle divin. Au-delà de sa personne, c'est Dieu lui-même qui s'exprime à toi. Avec lui, sois comme si le monde n'existait pas. Ça veut dire, tu feras la prière mortuaire sur tout le monde. C'est lui seul qui existe pour toi. Tant que tu es embouché par rapport à ton chèque, c'est comme quand tu es embouché par rapport à son total. C'est-à-dire, si tu associes une autre personne à lui, alors tu passes à côté. Et n'oublie pas que Dieu dit Dieu pardonne tous les péchés, chaque le péché de l'associateur. C'est la même chose, le disciple aussi qui associe autre chose à son chèque. Il faut qu'il anéantisse tout et qu'il ne voit que son chèque. Il dit ces disciples-là, il n'y a en dehors de ce cinquième chef Ahmad Tijani, le prophète Mohammed et Allah, en dehors de ces trois-là, il n'a rien. Mais ce que Baïs vient de dire tout à l'heure, là, paraît simple, mais c'est très profond. Je vais vous l'expliquer un peu. Vous savez, le prophète Mohammed, quand il est arrivé, c'est lui qui nous a donné des informations certaines sur Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne connaissait Dieu parmi ceux qui l'ont précédé et ceux qui l'ont vécu pendant sa vie et ceux qui viendront après lui, comme le prophète Mohammed. Et quand il est arrivé, il a donné ce que nous appelons sur Dieu, l'information certaine, la réalité certaine sur Allah. Ce qui a amené ses compagnons qui étaient autour de lui, à savoir Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman, Sayyidina Ali, et bien d'autres compagnons que nous appelons la Sahaba al-Kiram, à connaître le Tout-Puissant Allah. Et dans cette connaissance même, ces personnes ont eu la garantie d'accéder au paradis. On a parlé de 10 personnes à qui le prophète a promis le paradis. Il dit que cela vous allez aller au paradis. Mais il n'y a pas seulement que 10 personnes, il y avait bien d'autres personnes. Alors ceux-là, ils ont eu des informations sur Dieu. À tel point que Sayyidina Abu Bakr disait il dit toutes choses que j'ai vues, j'ai d'abord vu Dieu avant de voir ces choses-là. Sayyidina Omar a dit des paroles similaires. Sayyidina Othman a dit des paroles similaires. Sayyidina Ali, quant à lui, il a dit Ya Rubba Jawhar al-Ilmi, Law Abuhu bihi laqila anta mimman ya'budu al-wathana, wa lastahalla rijalu muslimuna dami, yarawna aqbah ma ya'tunahu hasana. Même si certaines personnes disent qu'il s'agit de son petit
fils, mais il aura pris ça de Sidna Ali. Il dit, le cœur de la connaissance là, si jamais moi, Ali, j'ose en parler, des musulmans diront que moi là, on doit m'égorger. Tellement cette parole c'est la grande dans leur esprit. Ils n'auront aucun moyen de comprendre parce que ce que j'ai dit là émane d'un tabernacle que eux ils n'ont pas encore pénétré. Donc ils diront que l'homme là il a blasphémé et de ce fait là il faut le tuer. Et on dira que je suis un hypocrite, mais cependant je ne suis qu'un véridique. Regardez eux de leur vivant les réalités qu'ils ont compris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a élevés à comprendre Dieu d'une certaine manière que même les peuples qui nous ont précédés n'avaient jamais compris Dieu comme ça. Mais le prophète lui-même là, il ne le connaissait pas assez. Et Cheikh a dit, il dit que le serviteur de la tariqa Tijani n'a que Dieu, son messager et Cheikh Ahmed Tijani. Voilà Dieu que le prophète Mohammed a donné à sa communauté. Mais en même temps, lui-même, par rapport à lui, il y avait des choses qu'il ne savait pas. À tel point que Aoui Soul-Karni a dit à certains compagnons du prophète Mohammed sallallahu qu'ils n'ont vu du prophète que son nombre. Que son nombre. Alors donc ça veut dire que les grands compagnons là, le prophète a tellement parlé de Dieu que lui-même certaines réalités liées à sa propre personne, par humilité, il s'est tué là-dessus. C'est-à-dire que ceux qui étaient un peu éloignés, qui avaient compris ça, à tel point que Aoui Soul-Karni dit à Sayyidina Omar et dit à Sayyidina Ali que vous là, vous n'avez vu du prophète Mohammed que son nom. Lui, qui il est pour dire ça? Ceux-là, ils ont vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi il a dit cela? Parce qu'en réalité, quand une réalité elle apparaît, elle parle de la réalité qui l'avait précédée. Dieu était là. Il n'était pas pour le compte aucun il a créé le prophète Mohammed pour qu'on le connaisse. Donc quand le prophète est arrivé, il a fait son travail de faire connaître Dieu aux hommes. Mais lui-même là, qui va permettre à votre prophète, c'est la réalité qui viendra après le prophète. Et Dieu a voulu que cette réalité-là soit la synthèse de la sainteté. Laquelle sainteté pour nous est appelée Al-Khatmiya ou Al-Katmiya. Et Dieu a voulu donner cette bannière-là à Cheikh Ahmed Tijani. Et quand Cheikh Ahmed Tijani est venu, il a non seulement donné des informations sur Dieu, mais il a donné aussi des informations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que même certains Sahaba n'avaient pas. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont mieux que ces Sahaba. Ce n'est qu'une information certaine. Mais lui, c'est son rôle qu'il a joué. Qui est le prophète Mohammed? Vous verrez dans tous les livres de spiritualité, vous ne trouverez pas un seul maître qui a autant parlé des réalités du prophète Mohammed comme Cheikh Ahmed Tijani. Donc du coup, tous ces disciples ont été des véritables amoureux du prophète Mohammed parce qu'ils ont su la réalité du prophète Mohammed à travers Cheikh Ahmed Tijani. Et ils ont eu une longueur d'avance sur ceux-là qui les ont précédés. Parce que le prophète, lui-même par humilité, ne parlait pas de lui-même. Parce que la dimension qu'il devrait découvrir le prophète Mohammed pour l'humanité n'était pas encore apparue. Et quand elle est apparue, elle a donné les réalités du prophète Mohammed. À tel point qu'il disait son âme et mon âme sont comme ces deux blancs collés. Ils ne se séparent jamais. Et il y a beaucoup d'explications dedans. Alors donc, on va seulement survoler. Mais en même temps aussi, la synthèse de la sainteté que Cheikh Ahmed Tijani. Laquelle synthèse, quand Cheikh Bayes a voulu parler d'elle, a dit il est la somme de toute la prophétie. Et les autres prophètes sont ses parties. Alors celui-là, lui-même par humilité, il ne parle pas de lui-même. Alors qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait une autre dimension pour parler de lui. Voilà pourquoi il a parlé de la faïda. C'est comme si c'est que je suis. Les dimensions spirituelles enfouies en moi
il y a une autre dimension qui viendra pour vous donner des informations certaines sur elle. Et Dieu merci, quand Cheikh Ibrahim Niass est arrivé, c'est lui qui a démontré à toute la galaxie de la Tariqa Tijaniya qui est Cheikh Ahmed Tijani. Donc du coup, il dit, le mourir, le disciple de la Tariqa Tijaniya, il n'a que Cheikh Ahmed Tijani, le prophète Mohammed et Allah. Parce que lui, il a des informations certaines sur Cheikh Ahmed Tijani. Et il a dit dans un autre passage, il a dit, les autres prophètes ou bien les autres saints qui nous ont précédés, la plupart d'entre eux n'ont connu que la première réalité, qui est la réalité divine. C'est ce que nous appelons Al-Hadarat al-Qudusiyya. Il dit, Amman Haqiqatul Muhammadiyya, fama shammu laha ra'iha. Il dit que la plupart d'entre eux ont entendu seulement parler de la Haqiqatul Muhammadiyya, mais ils n'ont même pas eu le parfum de la réalité muhammadienne. Parce que celui qui lui a donné des informations sur ça est bien la personne de Cheikh Ahmed Tijani. Et ça, on le dit tout en respectant tous les autres chefs, mais ce sont des paroles qui émanent de la pure réalité de Cheikh Ahmed Tijani. Parce qu'Allah que nous comprenons cela. Alors donc, le disciple de la Tariqa Tijaniya, il a ces réalités-là. Et Cheikh Ibrahim Niass, quand il parle, il y a beaucoup de choses qu'il laisse. Parce qu'il a dit, Ana la atakallamu an al-aqaiqi illa min isharat al-khafiyya. Il dit, moi, est-ce que vous voyez là? Quand je parle de réalité, je me parle avec beaucoup de subtilité. Avec beaucoup de subtilité. Ça veut dire que ça passe inaperçu. Tu penses avoir compris, mais il y a beaucoup de choses qui passent au-dessus de ta compréhension. Alors donc, il fallait ça. L'imouridi, Réouzal Wali, Ma'arassouli, voilà le sens de disciple de la Tariqa Tijaniya, n'a que Cheikh Ahmed Tijani. Le prophète Mohammed est bien le tout-puissant Allah. Parce qu'en réalité, ce sont des réalités qui s'emboîtent. Madame, si toutefois ce disciple, en dehors de ces trois réalités-là, a d'autres réalités, c'est qu'il en a fait un rajout. S'il en diminue aussi, alors il est dans un manque total. Donc ce sont ces trois réalités qui doivent exister en lui. Et ces trois réalités donnent l'ombre de tout ce que nous voyons. Le ciel, la terre et ce qui est entre le ciel et la terre. L'homme, la femme et l'enfant qui est entre l'homme et le père et la mère. Tout ce que tu veux, même l'être lui-même, c'est une forme, j'allais dire, il a la tête, le ventre et ses pieds. Quand tu regardes toutes choses comme ça, ces réalités-là, voilà pourquoi Baye dit que le connaissant de Dieu, que le connaissant de Dieu pour moi, c'est celui-là qui est anéanti dans l'attribut de Dieu 2 fois ou 3 fois. Face à laquelle nous comprenons cela. Alors donc on continue. Il dit, وكن مع الشيخ دواما ترقه وكن محبا وامقا فتفلح. Il dit sois toujours avec le cheikh, physiquement ou spirituellement, afin que tu atteignes la félicité. Et sois un amoureux fou. Et tu auras tous les avantages. Mais cela là n'est pas une nouvelle parole. C'est une Huraira dit dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ahibul Awliya, ou bien celui qui dit que Ahibul Awliya, فإن الله لا ينظر إلا في قلب وليه فلعله إذا نظر في قلبه ورأى اسمك مدونا فيه أحبك الله. Aimer les amis de Dieu. Aimer les amis de Dieu, car Dieu ne regarde que dans le cœur de ses amis. Et si jamais Dieu voit ton cœur inscrit dans le cœur d'un de ses amis, alors pour cela Dieu t'aime. Donc, aime-le. Parce que si tu l'aimes là, c'est que lui aussi t'aime. S'il t'aime, tu serais dans son cœur. Si tu es dans son cœur, Dieu regarde toujours son cœur. Et quand Dieu aura regardé dans son cœur et qu'il voit ton nom inscrit dans son cœur, à cause de ça, Dieu t'aimera. Donc c'est très très important. Alors donc, et encore il dit
وكن مع الشيخ دوابا تربه وكن محبا وأنفا تفله بقدر ما تحبه تنال إمداده فالقوم هذا قالوا. Selon le degré de ton amour vis-à-vis de sa personne, tu auras de la nourriture spirituelle. Si tu l'aimes à 1%, Dieu te donne de la nourriture à 1%. Si tu l'aimes à 10%, tu as de la nourriture spirituelle à 10% et ainsi de suite. Et il continue, il dit il dit ta nouvelle richesse et ton ancienne richesse, il faut mettre tout ça à son service. Vous savez pourquoi on dit ça? Il y a des disciples qui pensent que comme hier il a servi là, aujourd'hui il n'a pas besoin de servir. Il garde ce qu'il croit, à l'écorval, à peine là c'est bon. Il ne faut pas penser que moi, il y a un mois, je devais donner quelque chose. Voilà pourquoi aujourd'hui je peux me reposer. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Toutefois que tu sais qu'il a besoin de ça, de Dieu là, que ce soit l'ancienne richesse ou ce que tu viens d'avoir, le million que tu viens d'avoir le matin là, il ne faut pas dire qu'il y a un problème. Mets ça pour ce qui là à ses pieds. Et c'est très important. Et c'est la warati encore aïdou awliya waqtahu ilayhim ayati fa inna lahum dawlatan yawm al-qiyamah. Aimez les hommes de Dieu et servez ces hommes de Dieu là, car le jour de la résurrection, ces hommes de Dieu ont une position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le petit service que tu auras rendu là, c'est une traitement. Mais ce que ça a généré auprès de Dieu, tu n'as aucune idée de cela. Donc c'est ainsi qu'il dit faites tout cela en guise de quoi? De chercher son agrément. Si jamais tu vois qu'il veut te dire de faire quelque chose que tu as compris là, n'attends même pas qu'il te le dise. Automatiquement, il faut le faire. Ah, tu as vu une enfant de mettre la main dans la poche de l'argent? Non. C'est comme ça que nos vieux nous ont enseigné. Ce n'est pas une question d'argent. Ça veut dire que je suis avec toi. Ce que tu veux là, moi-même si je veux là, je le fais avant toi. Donc, quand tu donnes ainsi, automatiquement, précipite-toi pour l'exécuter. Il dit c'est d'ici là que tout le problème va s'élever. Il cherche à contenter ton chef même s'il venait à te faire pleurer. Car la réalité pour laquelle il t'a guidé là sont plus importantes. Les réalités qui t'a montré là sont plus importantes que tout. Voici que tu es en face d'un chef être humain. Si c'était des anges qui étaient sur la terre, Dieu aurait envoyé un messager ange, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça aussi qu'il a envoyé des messagers awliya, être humain comme toi. Ce qui est derrière eux là, c'est Dieu seul qui sait. Ce qui est derrière le prophète Mohammed là, c'est Dieu seul qui sait. Alors donc, même s'il venait à te faire pleurer, parce que la jeune fille que tu voulais marier là, finalement celui qui a marié, il ne faut pas faire parler. Il y a donc le coup de ça. Quand tu veux marier, et puis du coup tu vas faire les chefs vont marier ça déjà. Mets-toi au-dessus de ça. Mais je vous assure qu'aucun bon chef ne va t'arracher ta femme. Mais c'est une manière de placer la barre très très haute pour dire que même s'il venait à faire des choses les plus difficiles à croire, mais par le fait qu'il te guide vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit suffire pour que tu mettes le bon sur ça. Avec Allah Fukara Parkada, Allahumma inni laka sumtu ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu fa bismillah.